Hello, je te fais une vidéo aujourd'hui, un peu à l'arrache, le cheveu fou et encore humide, pour te parler de voilà, plusieurs questions que j'ai reçues qui concernent le lancement d'offres, en particulier quand on lance sa première offre et qu'on se pose des questions et qu'on se prend la tête sur la technique. Et du coup, je peux pas répondre à toutes les questions techniques parce qu'en fait c'est particulier, ça dépend de ce que tu vends et de là où tu en es, enfin voilà, de ce que tu veux faire, etc. Mais ce que je remarque souvent, c'est qu'on se prend la tête et on perd du temps avec la technique alors que c'est un faux problème parce qu'on n'a pas fait d'abord le truc le plus important qui est donc absolument pas technique. C'est pas quels sont les outils pour, c'est pas comment mettre en place un système de paiement, comment faire pour que les gens aient bien le bon tag sur le mail quand c'est mes clients et qu'ils reçoivent pas la suite, blablabla. Tout ça, c'est des questions à te poser à un moment donné, oui. Mais ce ne sont pas les premières questions à te poser. Tu peux très bien commencer à vendre sans avoir tout un système technique. Moi, j'ai une copine qui est coach, qui vit très bien de son activité, enfin qui fait un bon chiffre d'affaires, qui a un carnet de clients qui est complet, un emploi du temps qui est complet, et qui n'a pas mis en place de choses techniques en fait, c'est simplement elle communique un petit peu sur sa page Facebook, elle échange en commentaire ou sur Messenger, et puis si ça match, elle envoie son RIB et puis on lui fait un virement et puis voilà, tout après ça se met en place. Donc ça dépend de ce que tu fais, c'est sûr que si tu veux délivrer une formation en ligne, tu vas avoir besoin un peu de technique, mais avant de délivrer cette formation en ligne, il faut l'avoir conçue et il faut s'assurer qu'elle va se vendre. Et pour ça, la première chose à faire, donc la première question à te poser, le premier truc, est aller voir vraiment le truc le plus important si tu veux vendre une offre, au-delà de la technique, que ce soit une offre de produits dématérialisés type e-book, formation en ligne, que ce soit tes services de freelance, que ce soit ton accompagnement, que ce soit tes créations ou ton art, c'est de connaître au mieux ton client ou ta cliente, ton futur client, ta future cliente. Si tu n'as jamais rien vendu, ne perds pas de temps à te demander comment tu vas faire techniquement et à essayer du coup de dérouler le truc parfait et à te projeter, alors je vais faire ça, je vais vendre ça, ce sera une formation, il y aura tant de modules et je vais la lancer à tel moment et du coup ce sera sur telle plateforme. Non, la première chose c'est vends-la en mode freestyle comme tu peux, même si c'est pas sous cette forme, vends-la et pour ça connais au mieux ton client, rencontre ton client en fait, ton futur client, ta future cliente. Voilà, rencontre le ou la, échange avec lui ou elle et apprends à vraiment voir comment toi tu vas pouvoir l'aider à résoudre son problème ou à répondre à une envie ou à un besoin qu'il a. C'est quoi le besoin de ton client? Qu'est-ce qu'il veut en fait? Où est-ce qu'il veut aller? C'est ça le plus important à savoir, c'est où est-ce que veut aller la personne à qui tu t'adresses et la connaître au mieux pour pouvoir lui faire une offre qui sera parfaite, non pas sous sa forme et d'un point de vue technique, mais en termes de résultats en fait. C'est ça qui est important pour ton client en fait, il s'en fout que ta plateforme soit belle, que le système de paiement ça soit sur ton site ou ailleurs, il s'en fout. Ton client, ce qu'il veut, c'est résoudre son problème. Il veut que ton produit, ton offre soit efficace pour ça. Donc c'est ça que tu dois connaître en premier. Et pour ça, le mieux, c'est de rencontrer des personnes qui pourraient être tes clients, d'échanger avec eux. Je peux te donner moi l'exemple quand j'ai vendu ma première formation en ligne. En fait, j'ai créé, j'ai vendu une offre qui était parfaitement adaptée à mon public de l'époque parce que c'était en fait les problématiques que je voyais dans les groupes de copines blogueuses depuis des mois où moi j'étais blogueuse et je maîtrisais le référencement et je voyais plein de questions, tout simplement j'y répondais et ça m'a permis de voir qu'il y avait une vraie problématique, un vrai besoin et de créer un produit pour répondre à ce besoin. Et du coup, quand je l'ai vendu, forcément, j'avais pas de plateforme de formation pour la vendre. Bon, c'était pas forcément le bon choix non plus, parce que c'était un choix basé juste sur, comme on fait souvent quand on débute, sur je vais faire le truc, je vais investir le moins d'argent possible parce que je sais pas où ça va aller. Donc j'ai un truc avec Mailchimp, des envois de mails, Mailchimp ou commerce, c'était très lourd techniquement pour le coup. Mais en tout cas, voilà, c'était pas la solution technique la plus simple, mais c'est pas ça qui a fait que ça a pas marché ou que ça a marché. En fait, ça a marché puisque j'avais comme objectif de rêve de vendre 40 formations. 20 c'était bien, 40 c'était le truc de ouf, et j'en ai vendu 47.
Et ça a marché parce que je connaissais parfaitement bien le problème des personnes à qui je m'adressais et du coup mon offre elle y répondait parfaitement et elle y répond toujours parfaitement d'ailleurs. Voilà, c'est ce que c'était vraiment parce que c'était mes copines en fait, c'était mes copines blogueuses. Donc voilà, la question à te poser avant de te prendre le chou sur la technique ou de prendre comme excuse que tu n'es pas au point sur la technique, qu'il faut encore que tu te renseignes, qu'il faut encore que tu lises des contenus, que tu compares les offres, etc. Vérifie que tu sais que ton offre va se vendre, qu'il y a des gens intéressés et que tu connais parfaitement le problème de ces gens-là et comment tu vas y répondre et que voilà que ton offre, que ton produit répond à ce problème-là. Si tu as des questions, n'hésite pas sous la vidéo. Je te laisse me laisser des questions en commentaire et dis-moi notamment si toi aussi tu es tombé dans ce piège de je m'intéresse à la technique ou je veux que mon produit soit parfait avant de le lancer pour la première fois et je passe à côté du coup et je risque de passer à côté de mes futurs clients. Ciao!